Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch. On se retrouve ici pour la vidéo résultat de NXT Deadline qui s'est déroulé le 7 décembre dernier à Minneapolis. Et c'est un show qui m'a, un show auquel j'avais beaucoup d'attentes et qui malheureusement, je suis un peu resté sur ma faim. Encore que le main event était excellent, mais le show en général m'a beaucoup déçu, ce qui est dommage parce qu'on avait une belle carte. Et c'est peut-être justement ça que je crois qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on avait une belle carte et que j'avais peut-être trop grosses attentes concernant. Enfin, il y a eu des matchs qui se sont révélés excellents, donc j'en avais un peu rien à faire. C'était très surprenant, mais bon. Et donc du coup, on commence sans plus attendre avec l'opener, qui était le fameux Iron Challenge match avec Ethan Page, Wesley, Nathan Fraser et Jovin Evans. A noter que Eddie Thorpe devait catcher, mais finalement, suite à une attaque lors du dernier NXT, il a été remplacé par un adversaire mystère, et cet adversaire mystère s'est retrouvé être Oba Femi. Je dois dire que alors, pas que je n'aime pas Oba Femi, hein. J'apprécie plutôt bien ce catcheur, hein. Mais c'est vrai que je m'attendais plutôt à autre chose, à un autre grand nom, alors, ou plutôt un ancien de NXT. On l'a actuellement, je sais pas du coup qui. J'aurais potentiellement vu Penta débuter. Ça aurait pu être pas mal, mais non, c'était pas Penta du coup. Et je dois dire que je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ça a été ça pour beaucoup d'autres matchs. J'ai trouvé que le match était lent. Je trouvais que ça envoyait pas assez. Je veux dire, je trouvais que les anciens Iron Challenge match, enfin les deux anciens, soit 2023 et 22, je sais pas, envoyaient plus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai trouvé le match un peu long. Il n'y avait pas vraiment de spot marquant. Enfin, je veux dire, pas eu de gros spots. Alors que généralement, des matchs à plusieurs niveaux spot, tu peux t'éclater. A noter juste ici qu'on a eu un petit spot, c'est quand Ethan Page s'est retrouvé avec Oba Femi dans le box hors du ring. C'était assez marrant, mais bon, sinon pas grand chose à dire, mis à part victoire de Oba Femi avec 3 tombées, je crois qu'il avait eu. Oui, avec 3 tombées. J'avais juste. Et on passe au... Enfin, du coup, avant de passer au match suivant, oui, du coup, on va certainement se diriger vers un Oba Femi Trick Williams. Je pense pas que Oba Femi va battre Trick Williams, pour l'instant en tout cas. Parce que je pensais sincèrement qu'Oba Femi allait débuter sur le roster principal. Bon, je me suis trompé, mais bon. Content. J'aurais préféré voir une victoire de Wesley ou John Evans. Parce que pour moi, il mérite un peu plus. Ça fait aussi un moment que sont du côté de NXT. Mais bon, voilà, quand même victoire de Oba Femi, on va pas râler non plus là-dessus. Match suivant, c'était le NXT Underground match entre Lola Vice et Jada Parker. Et je dois dire que j'avais une grosse attente sur ce match, vu que j'aime bien le côté NXT Underground, ou même quand, comme j'avais dit dans la vidéo pronostic, quand c'était à Raw Underground. Bah encore une fois, j'ai été très déçu. Je ne saurais pas non plus vous dire pourquoi. Mais bizarrement, je trouvais que la stipulation avait du mal à s'accorder avec les deux. Je me suis un petit peu fait chier devant le match. J'ai vu des gens qui avaient apparemment bien aimé ce match, mais ouais, je trouvais qu'on a vu de bien meilleurs NXT Underground match, notamment je crois que c'était à NXT Battleground, on a vu un Underground match. Et ouais, assez déçu, pas grand chose à dire. Victoire de Lola Vice, donc très content. Enfin, de toute façon, que ce soit Lola Vice ou Jada Parker, j'aurais été content pour les deux. Donc voilà, pas grand chose à dire. Et on passe au match suivant. C'était le match pour les championnats par équipe. C'était du coup Axiom et Nathan Fraser contre Tyvon 8 et Miles Born. Je crois que j'ai dit Bones au lieu de dire Born, je suis pas sûr. Très grosse performance de Nathan Fraser, du coup, qui a du coup catch aussi dans le Iron Challenge match. On a eu franchement un très très bon match. Alors il n'y a pas non plus de spot marquant, mais c'était un match où il y avait un bon rythme, où ça envoyait. J'ai l'impression qu'on utilise de plus en plus une potentielle tension entre Axiom et Nathan Fraser.
pour l'instant ils sont encore champions par équipe. J'ai cru du coup qu'ils allaient faire gagner l'autre équipe et les faire perdre les titres et du coup enchaîner avec un heel turn potentiellement de Nathan Fraser ou de Axiom. Hein, ça pourrait être pas mal de voir un luchador masqué heel. Je crois qu'on a encore jamais vu ça du côté de WWE. Enfin un vrai heel en tout cas. Et on a Santos Escobar, mais bon, il a retiré son masque quand il a fait son heel turn. Mais oui, très très bon match, j'étais très surpris, j'avais pas de grande attente de ce match. C'est plutôt que c'était un match bouche-trou, et au final, non, ça s'avérait être un excellent match. Et ouais, Nathan Fraser a beaucoup catché. Et déjà, quand il était assez présent de l'Iron Challenge match, là, le voir quand même plutôt bien catché du côté de ce match, bah ouais, belle performance, franchement. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ah oui, je dis, ça va être une review expéditif, hein. Pas grand chose à dire sur ce show qui m'a, comme je le dis, un petit peu déçu. Match suivant, c'était le match pour le championnat NXT. Trick Williams qui défendait face à Ridge Holland. Et bah c'était aussi un très très bon match. Peut-être le seul défaut que je pourrais trouver, je l'ai trouvé un peu court. J'aurais bien aimé aussi avoir une stipulation, parce que bon, je trouvais la rivalité vraiment pas mal. Bon, je voyais pas Trick Williams, comme dit, perdre très vite le titre, donc du coup victoire de Trick Williams. Je pense quand même que la rivalité va continuer malgré que Obafemi a gagné le Iron Challenge match. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers une... Enfin, je pense qu'il va du coup avoir leur match à NXT New Year's Evil. Et je pense qu'on va avoir une intervention de Ridge Holland. En fait, je pense vraiment que la rivalité n'est pas encore finie. Et bah, bizarrement, je vois bien aussi Ridge Holland potentiellement récupérer le titre NXT. Pas tout de suite comme dit, un peu plus tard. Mais oui, très très bon match. Victoire du coup de Trick Williams. Et bah, je n'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire parce que, bah, un peu comme tous les autres matchs, quand même, il n'y a pas eu de gros spots, il n'y a pas eu d'énormément je trouve, de moments marquants durant ce show. À part bah, pour le retour de Obafemi. Peut-être le seul truc que beaucoup de gens ont retenu du show, ce qui est assez dommage. Et on passe déjà au main event. C'était le Iron Challenge match féminin où c'était Vince Serclair contre Goulia, contre Sol Ruka, contre Stephanie Vaquez et contre Zaraya. Et putain, ça c'était clairement le meilleur match de la soirée. Ce qui est fou, c'est qu'on comparé au Iron Challenge match masculin, celui-là, il a vraiment bien envoyé. Ouais, on va dire qu'il n'y a pas eu vraiment de temps mort. Là où je trouvais justement du côté chez les hommes, il y a eu par moments beaucoup de moments où ils étaient tous à terre. Il y en a aussi eu chez les femmes, mais elles sont très vite relevées, elles sont très mises dans la gueule. Et vraiment, c'est ce que j'attendais. Il n'y a pas non plus de gros spots marquants de mémoire. Et j'en avais pas noté non plus de gros spots marquants, par de temps en temps une qui porte une prise sur l'autre. Enfin, qui porte une prise et c'est l'autre qui se la prend. Enfin, vraiment, c'était vraiment un très très bon match, très surprenant. Un beau face-à-face entre Goulia et Stephanie Vaquez. Et clairement, je veux voir un match entre les deux pour le championnat NXT. Elles ont une alchimie. Déjà, pour moi, elles ont été les deux reines du match. Elles ont vraiment tout donné. Et alors, j'avais pronostiqué une victoire de Zaraya parce que de la façon où elle était bien mise en avant, je la voyais cash se diriger vers le titre NXT, un peu comme à la Kyron Cross. Quand il avait débarqué, il avait tabassé Tommaso Ciampa et était tout de suite allé confronter Kisly pour le titre NXT. Bizarrement, je voyais bien ça avec Zaraya tout de suite. Mais non, assez surprenant, ça a été Goulia qui a gagné le match. Juste à vraiment à quelques secondes près, Stephanie Vaquez allait aussi avoir deux tombées. Du coup, elle a égalisé Goulia. Et je pense qu'en fait, Goulia, je sais jamais comment on dit, va remporter en fait le titre NXT Women's. Et en fait, elle va très vite se diriger vers une rivalité face à Stephanie Vaquez pour le championnat NXT. Je vois bien ça arriver. Et aussi un truc que j'ai quand même noté pour ce match, c'est que côté chez les hommes, ils avaient très vite, il y a eu beaucoup de tombées, ça allait très très vite. Enfin très vite. Ça allait très vite, le niveau des tombées, je veux dire. Et beaucoup de moments de finisher et très vite beaucoup de tombées qui se sont succédés. Alors que chez les femmes, on sentait que ouais, c'était quand même plus des combattantes. Le problème, c'est de faire trop de tombées. Je trouve que ça décrédibilise beaucoup trop les catcheurs. Et ouais, alors que là, on se disait,
Il y avait beaucoup moins de tombées. On se disait merde, mais est-ce qu'il y en a une qui va finir par placer à tomber? Je crois que c'était Zaraya qui a eu le premier, ou Goulia qui a eu le premier tombé, enfin qui a remporté un premier tombé. Et oui, je trouvais que c'était un point qui rajoutait quelque chose au match. Je trouvais que ça rajoutait un truc en plus. Et oui, très content du coup de la victoire de Goulia. Et donc du coup, résumé principal du show, c'est un show très décevant où il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Vous avez bien vu que là j'essaie franchement de combler, à part vraiment le main event, le match par équipe et le match pour championnat NXT qui était très bon. Et le problème c'est que je trouvais que ça faisait très match qu'on pouvait trouver justement lors d'un épisode random de NXT. Enfin, surtout le titre championnat par équipe. Et que c'est vraiment, je trouve, le main event qui a vraiment raconté qui a raconté, on va dire, des histoires qui, selon moi, étaient assez une grosse surprise suite à la victoire de Goulia. Et oui, j'étais très satisfait du main event et un peu déçu du reste du jeu, surtout des 2 premiers matchs. Et voilà, du coup, j'ai pas grand chose à redire de plus. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!